Je l'ai dit à vive voix au président de la République française, M. Emmanuel Macron, en 2021, à Montpellier. J'étais là, je représentais tous les maires de Guinée. Je le lui ai dit à vive voix d'arrêter de soutenir les dictateurs. Je suis surpris et navré de voir aujourd'hui qu'un putschiste continue à s'aimer la terreur à la République de Guinée. Malgré tout ce qui a été dit ce jour-là. Ce jour-là, j'étais là avec les Aliouba. Nous avons eu des huis clos, nous avons échangé. Je suis Diallo Mamadou Aliou Lali, ancien maire de l'Abbé et maire même élu de l'Abbé parce que c'est un décret de Mamadi Doumbouya qui nous a démis de nos fonctions de maire. En principe, la loi guinéenne dit qu'après, à l'issue du mandat, on doit le renouveler à travers l'organisation des élections. Donc, nous le contestons et nous savons que c'est les armes qui prévalent, ce n'est pas le respect des principes démocratiques. Et aujourd'hui, ce que je vais vous demander, je sais que vous êtes là, c'est parce que vous avez la conviction de contribuer à édifier un État démocratique à la République de Guinée. C'est pourquoi vous êtes là. Et je vous demanderai humblement d'être soudés, d'être plus forts qu'avant. Les gens là ne vont pas réussir. Je sais qu'ils sont au courant de tout ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai été maire de l'Abbé pendant 6 ans. J'ai vécu avec eux pendant presque 3 ans, avant que les conseils ne soient dissous. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont zélé les comptes de toutes les collectivités pendant 2 ans. On n'avait pas accès à nos comptes. Et moi, personnellement, je sais combien de fois, moi et le conseil, les membres du conseil communal de l'Abbé, nous nous sommes battus pour répondre aux questions, aux besoins de notre communauté. Et nous l'avons fait avec fierté. Et pour aborder un peu ce que M. Barry a évoqué tout à l'heure, à l'IFDG, c'est le programme de l'IFDG que nous avons exécuté au niveau des collectivités. Et nous nous sommes battus pour être un modèle. Je vais vous donner un exemple. Pour qu'on puisse développer notre pays, il faut qu'on se départisse de l'aide. Je l'ai dit à vive voix au président de la République française, M. Emmanuel Macron, en 2021, à Montpellier. J'étais là, je représentais tous les maires de Guinée. Je le lui ai dit à vive voix d'arrêter de soutenir les dictateurs. Je suis surpris et navré de voir aujourd'hui qu'un putschiste continue à s'aimer la terreur à la République de Guinée. Malgré tout ce qui a été dit ce jour-là. Ce jour-là, j'étais là avec les Aliouba. Nous avons eu des huis clos, nous avons échangé. Et la thématique que moi j'avais animée, c'était la gouvernance locale participative. Il faut faire participer tout le monde à la gouvernance. C'est ce que nous avons pratiqué à l'Abbé. Et nous avons essayé de numériser toutes les sources de recettes de la commune pour que les ressources qui entrent soient sécurisées et bien gérées. Et nous avons été un modèle. Vous avez suivi le plus souvent les altercations entre nous et les taxis-motos. Et quand on a réussi à récupérer toutes les recettes que ces taxis-motos, les droits de stationnement que les taxis-motos l'ont apporté, et qu'un groupe d'individus récupérait et mangeait, se partageait avec même l'État. La gendarmerie recevait, la justice, chacun recevait son enveloppe. Et quand on est venu, on a trouvé ça, on a tout cassé. On a mis en place une base de données où on a répertorié tous les conducteurs de taxi-moto. Et à la place de 5 millions de francs guinéens que la commune récupérait, on a réussi à avoir plus de 80 millions par mois. Et par mois. Et jusqu'au jour où je vous parle, la commune continue à recouvrer. On était sur le point de réussir à instaurer la taxe d'habitation. C'est en ce moment qu'on nous a dégommés. C'est pour dire à M. Barry que l'IFDG a un programme. Sur le plan de l'éducation, on a réussi à construire des écoles. On a réussi à construire des centres de santé. À travers même les ressortissants, vous avez suivi, pour ceux qui connaissent l'Abbé, le centre de santé de l'Essare qu'on appelle PMI. C'est à travers
l'association, la coordination des associations amies de l'abbé Siala, basée aux États-Unis, et même Diva l'abbé Belgique, qu'on a réussi à faire l'extension du centre de santé et l'équiper. Les femmes en état de famille de la ville de l'abbé partaient à Pita pour faire l'échographie, juste une simple échographie. Mais quand nous avons monté le projet, c'est Siala et Lions Club International, plus les efforts propres de la commune, nous avons réussi à construire un centre de santé moderne. Aujourd'hui, les femmes de l'abbé ne vont nulle part pour se consulter. Et ça, c'est à travers les ressortissants, la commune et les institutions. Et c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que nous manquons d'initiative, ce n'est pas parce que nous manquons de talent. Et ça, c'est grâce au leadership de la cellule d'Alain Diallo qui nous a armés, qui nous a formés, qui nous a conseillés avec la direction nationale. C'est à travers eux que nous avons réussi à faire tout ça. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on cherche à éteindre l'IFDG. On cherche à détruire l'IFDG. Si vous entendez demain ou après-demain qu'ils vont dire qu'ils vont dissoudre l'IFDG, que vous ne soyez pas surpris. Parce que là où ils veulent aller loin, mais ils sont en train de s'auto-détruire. Ils ne pourront pas. Parce que l'IFDG, je vous dis, l'IFDG, à la base, elle est solide. Himo, les gangal hingal fudi donc hingal tabiti. Ka kol non no wa solude ya. Goddu ngono wa sorta de ya. Mais felliton. Ko mi andi mi woni on haalande. Hande ko maapi ko yawdo sori e ley koyde mabbe. O tande de Alpha Condé. Hidon andi waru horeji ko wadi ton kon. Nyande go min tun mi luttidi e fureji jeeddi sukabe labe fellabe a bou portant. Tay be mi jettabe mi naado tay goddo sayaltinde hore ko be mi seppa mi yaha en tant que maire. Et un jour, je dis, il a raison, il n'y a pas de problème, je le dis. En 2020, quand il a forcé pour changer la constitution, à l'abbé seulement, il y a eu le 22 mars, il y a eu plus de 8 jeunes qui ont été assassinés à bout portant. Des gens que j'ai ramassés moi-même, parce que personne ne les regardait. C'est moi qui ai tout fait pour remettre les corps aux familles. Y compris l'ambulancier, le chauffeur. Et je vais vous raconter comment on l'a tué, l'ambulancier. Le grand imam m'avait appelé à la grande mosquée. Les jeunes étaient porteurs d'un corps, d'un jeune qui était en train de mourir. Je quitte le quartier Tata à pied. Je viens à la mosquée. Je dis aux jeunes, mettez-le à terre. Il était déjà mort, on l'a récupéré. Et ce jour-là, RFI m'a appelé en direct. J'ai décrit la chaîne. Et je vous dis, c'est à 1h du matin qu'on m'a appelé, que j'ai reçu un coup de fil pour m'intimider. Une personne, pas de moindre, qui m'a appelé pour me dire où est-ce que tu as pris ces informations. Mais nous avons résisté. C'est pour vous dire que ça va payer. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à nous battre. Ils sont forts aujourd'hui des armes, mais ça ne va pas prospérer. Croyez-moi que ça ne va pas prospérer. Et aujourd'hui, ils sont à Télémélé. Et vous suivez sur les réseaux sociaux ce qui se passe à Télémélé. Rien. C'est les mercenaires qui sont venus de Conakry qui ont rempli Télémélé. Les gens ne sont pas sortis. Et à Mamou, on sait comment ça se passe. Et à l'abbé, ils ont tout fait. Ils voulaient commencer par l'abbé. Ils ont tout fait. Mais nous maîtrisons la situation. Nous maîtrisons la situation. Et donc, je vais terminer par quoi? Par dire, remercier et féliciter le doyen Fadiga. Et nous l'avons suivi. Quand il prend la parole, il n'a même pas envie. Il a envie de vous raconter. C'est pour que vous soyez édifiés, armés. Parce que comme il a dit à son âge, les jeunes doivent être informés de l'histoire politique de la Guinée. Et je m'adresse aux jeunes et surtout aux femmes. Vous devez être plus déterminés que jamais. Si aujourd'hui certains d'entre vous sont ici, c'est parce que ça ne va pas au pays. Vous avez vu El Hassel Loudalé à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Quand il est allé,
la foule qui l'a accueilli, des gens qui pleuraient, des bébés, des gens qui quittent le pays. Pourquoi ils quittent la Guinée? C'est parce que ça ne va pas. Si les gens disent que c'est le paradis, mais c'est quel paradis? Et aujourd'hui, ils sont en train. Mais ce qui est en train de se passer en République de Guinée aujourd'hui, c'est inadmissible. On te dit que 21 milliards sont volatilisés entre Kindia et Mamou. 21 milliards. Depuis quand? On te dit des tonnes d'or entre Conakry et Dubaï. Mais ils sont en train de piller le pays. C'est ce qu'avait dit Aliouba. Surtout les jeunes. Quelqu'un qui va, qui prend le contribuable, il vient, il te donne 500 000, 100 000. C'est ce qui prévaut aujourd'hui en République de Guinée. Alors que c'est ton argent qu'il te donne, tu dis le grand là est gentil. Alors que c'est un voleur. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est de voir des jeunes inconscients qui sont en train de sortir, prendre un t-shirt et 50 000 francs guinéens pour applaudir les gens là, les gens qui sont en train de détourner les richesses du pays. Les gens qui devraient en principe organiser des élections libres, crédibles et transparentes, rendre le pouvoir aux civils et partir. C'est ce qu'ils devaient faire. Kono, il a levé sa main là, devant Dieu et devant les hommes. Il a juré. Il ne peut pas tromper Dieu. Et ceux qui sont en train de le tromper, ils ne pourront pas tromper Allah. C'est pourquoi moi je suis convaincu et je suis confiant. Si nous continuons la lutte, nous ne démissionnons pas, nous finirons par gagner. Et ça c'est pour bientôt. Ils vont croire qu'ils vont organiser des élections pour légitimer Mamadi Doumbouya, mais ils sont en train de s'enfoncer davantage. Donc, si j'ai été long, c'est pour vous dire que je suis très content et très fier d'être parmi vous. Et j'aperçois M. Djoulde du CNJ qui est là. Et je vous rappelle, ce jeune, on était ensemble le 24 septembre 2009. Quand Dadis avait dit si je veux, c'est nous qui étions sortis pour dire à Dadis non, en 2009. Et depuis 2007, moi et mes amis étions parmi les jeunes leaders qui s'étaient levés pour dire au général Lansana Conté, stop, nous voulons le changement. Et depuis ce jour, depuis qu'El Loudalen est venu en 2007, en septembre 2007, nous rencontrer pour nous demander de le soutenir. Sinon, moi, je ne voulais même pas entendre parler de Selou Dalen. Parce qu'au temps de Conté, c'est lui qui était là. Mais quand il m'a approché, il m'a parlé de sa conviction, j'ai compris que c'est un homme qui peut faire l'affaire du pays. Je l'ai suivi. Et je ne le regrette pas et je le suivrai. Et donc, je vous relate ça, c'est pour vous dire que nous venons de loin. Et quand on est sorti le 24 septembre 2009, le jeudi, la marche qui avait été organisée à l'Abbé pour dire à Dadis Halt, prends pas le sens interdit, il a refusé, il est venu passer par Sassé. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Il est venu à la station Tenkiso pour mélanger le gasoil et l'essence. Tout est parti de là. Ils sont rentrés à Conakry le 28. Ce qu'on n'a pas souhaité, c'est produit. Et nous avons continué. Et là, je vous dis, avec le régime du professeur Alpha Condé, on a continué à lutter. Moi, je suis enseignant, instituteur de profession. J'ai été radié de la fonction publique, muté. J'ai eu 4 mutations en un seul mois. On m'a tout proposé. J'ai dit, j'ai ma conviction, je ne la vendrai pas. Et je resterai à conviction. Et c'est ce qui m'a valu la confiance de la population de l'Abbé. Ma liste a eu 95%. Sur les 37 conseillers possibles, ma liste a eu 32 conseillers. C'est pour vous dire que si Jama yowi goddol mum e ma wata wattitu joggito goddol fijirtaake miɗo dari yeeso mon ɗo mi yewti on to on hooli kelan ɗum bonnetaake ko ɗum min mi tambori Alaji Sellu. Donc haray meɗen weltani on e juuti o yaafoto kono haray hiɗen ɓurti halfondirde ɓeyden jogitade ka joguiteɗen ɗon en hewtay ka fokkituɗen ɗon inchallahu. Merci beaucoup, je vous remercie.